Nous sommes le dimanche 17 septembre, 24e dimanche du temps ordinaire. Vous êtes dans Souffle Nouveau et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très contente d'être avec vous et d'ailleurs aujourd'hui je vais vous parler un petit peu en créole. Mais ça cause exote un petit peu en créole aujourd'hui. Donc, surtout qu'on aura le plaisir d'entendre une belle chanson de l'île Sœur. Je vous en dis pas plus, tout à l'heure je vous dirai. Mais avant tout cela, on aura le plaisir d'entendre Sabine pour une petite prière. Et d'ailleurs, on l'écoute dès à présent. Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio. Bonjour Dany. Heureuse d'être avec vous en ce dimanche et partager le souffle nouveau, partager la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous illumine. Et le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à aimer notre prochain. Souffle sur nous, envoie ton Esprit Saint sur nous. Montre-nous, Seigneur, comment aimer. Montre-nous comment pardonner. Montre-nous comment accepter les choses. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Alors, avant d'écouter ma petite réflexion, les amis, je vous propose un petit chant, Laura Beg, qui interprète Alléluia. Et dans ce chant, elle parle de Dieu, oui, de Dieu et combien il est notre lumière. C'est lui, quand il est là, on n'a plus peur parce qu'il marche avec nous. Et même s'il y a des gens qui est contre nous, mais lui, Seigneur, il est avec nous. Et il reste à nos côtés. Nous mettons toute notre confiance en Dieu parce que nous connaît que il va guider à nous toujours. C'est par la grâce que Dieu nous donne. La gloire de Dieu inonde notre esprit par son amour. Voilà quelques mots de cette belle chanson et qu'il nous pardonne, qu'il pardonne nos péchés, qu'il est amour envers nous. Et bien entendu, elle le dit également, montre-moi comment te suivre, pardonne-moi et aide-moi à pardonner. Voilà. Alors je vous laisse écouter ce beau chant de Laura Beg. Tomemos la lumière qui s'anime bien quand Thomas ensemble avec moi. Du vent qui me peut trembler, s'il n'a pour détruire moi, ces autres mêmes qui peut tomber. Si un l'homme est bien contre moi, moi les cœurs n'a peine à frayer parce qu'il est là, toi-même protège-moi. La confiance me met dans toi, aucun doute me n'est plié na, oui t'en es tout le temps là, pour guider mon pas.
blessé, avec ton l'amour, ton accès, t'es sacrifié pour qu'il nous libère. Montrez-moi comment poursuivre toi. Pardonne-moi, aide-moi, pardonner, protège-moi, bénis-moi encore. Si un homme vient contre moi, moléque n'a peine à frayer, parce qu'il te l'a, toi-même protège-moi. La confiance mon est en toi. Aucun doute, mon est plié là, oui, donne tout le temps là, pour guide-moi pas. Alléluia, Alléluia, oh, toute la grâce, mon vie, moi exister. Les amis, le pardon, ça c'est une chose difficile à réaliser, à faire, à donner. Hein? Mais pense que sur cette terre, à un moment donné dans notre vie, nous l'avons rencontré différentes situations où que nous l'a dû accorder pardon, ou bien que nous l'encore difficile pour nous encore accorder ce pardon-là. Et peu importe la situation dans laquelle nous la trouvons à nous. Bien entendu, c'est chaque personne, il connaît notre histoire, notre propre vécu, notre propre vie. Hein? Et je pense que nous toutes, nous l'avons pu passer par un moment donné, par ce pardon. Et par moments, il est tellement difficile à nous de pardonner. Et nous connaissons très bien que le pardon, c'est un acte difficile. Accorder son pardon, c'est difficile, mais demander aussi pardon, hein, parfois aussi, c'est difficile. Parce que nous n'osons pas, nous savons pas, peut-être par timidité, par crainte de l'autre, par la réaction de l'autre. Et donc, nous laissons souvent en retrait, et peut-être que le moment n'est pas arrivé pour nous aussi. Et Jésus va expliquer à nous dans le texte combien de fois, une expression combien de fois, 70 fois, 7 fois. C'est pour dire on doit pardonner tout le temps en fait, c'est ça. Et c'est vrai que demander pardon, c'est une chose difficile comme maladie des autres, car nous devons reconnaître que nous les coupables et nous humilier à nous quelque part en demandant pardon, et pourtant le Christ nous montre que le pardon est le chemin de vie et qu'il est fondamental, vital que nous passions par ce chemin-là. Car il nous enseigne que seul le pardon permet de guérir en profondeur une relation blessée. Mais je sais combien c'est difficile, c'est compliqué des fois de pardonner, surtout quand c'est des choses qui nous ont vraiment atteints au plus profond de notre être. C'est compliqué, c'est dur. Je sais les amis, c'est compliqué. C'est vrai que tout d'abord, notre première réaction, ça va être de nous défendre, de nous défendre contre cette personne. Et je pense que c'est une réaction compréhensible. C'est normal qu'on réagit de la sorte pour se défendre et ne pas se laisser faire dans un premier temps. Et c'est une réaction que l'on peut comprendre. Ne laissons pas nos désirs de rancœur ou nos désirs de vengeance, ou même par nos mots, peuvent nous entraîner. Si on se laisse
parlés par nos instincts, vers un désir de rendre nous-mêmes justice, d'obtenir réparation. Les amis, un pas de plus et nous entrons dans la tentation de nous venger, de faire payer. Et c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, c'était cette forme de justice qui était souvent utilisée dans l'Ancien Testament. Et la vengeance n'est jamais juste. Elle nous entraîne plus dans une spirale, dans une situation éprouvante. Tandis que là, dans cet évangile, Jésus nous raconte à quoi ressemble ce royaume, le royaume de Dieu, avec cette parabole. Car, les amis, nous sommes tous héritiers du royaume de Dieu. Et ce grand roi, son amour, l'amour de Dieu, c'est gratuit, l'amour de Dieu. Les offenses que nous viennent de nos compagnons ne sont rien en comparaison de nos offenses envers Dieu. Et tandis que Dieu nous efface la dette et nous n'accordons même pas un répit aux autres. Dieu ne revendique pas ses droits. On dirait même qu'il les a oubliés. Tandis que nous, en les exigeant, nous nous comportons comme de méchants serviteurs. Exemple de ce serviteur dans le texte. Vous voyez la mesquinerie du serviteur, comment les dérives dans lesquelles peut nous conduire au péché de cet exemple. Les amis, Dieu est un Père qui attend que nous devenions des frères et sœurs les uns pour les autres, pour de bon. Alors quand Pierre va parler faute et pardon, Jésus va parler de royaume des cieux et règlement des comptes. Comme si au moment de compter, il n'y avait que le pardon qui comptait. Poursuivre Jésus, c'est de prendre le chemin de la réconciliation. Non pas pour minimiser ou même ni oublier la faute commise ou subie. Puisque la plupart d'entre nous, le chemin de réconciliation est encore long et douloureux et semé d'embûches, mais pour laisser Jésus nous rejoindre dans un chemin de réconciliation. Et une fois sur ce chemin, découvrir que le pardon est une grâce, qu'elle vient de Dieu et uniquement de lui. Faire l'expérience du pardon de Dieu, c'est recevoir l'héritage qui nous est promis, le royaume des cieux. Amen. Merci pour ta bonté, comme un brebis égaré, ton relève-moi pour me suivre toi. Mon confident, mon réconfort, ni mon esprit n'a peine à aucun secret pour toi. Bénis-moi encore. Si un homme vient contre moi, moi le cœur n'a peine à frayer, parce qu'il est là, toi-même protège-moi. La confiance me met dans toi, aucun doute moi n'est plié là, oui ton tout le temps là, pour guider mon pas. Alléluia,
mismo existe. Alléluia, alléluia. Dans la gloire et dans mon esprit, mon Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et nous pouvons encore tous le dire. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alors les amis, c'est déjà la fin et ça passe tellement vite, j'ai même pas vu le temps passer parce que c'est que du bonheur d'être avec vous. Une sainte journée, profitez au maximum. Au revoir.
souffle-nous.